Un plaisir de vous retrouver fidèle au rendez-vous du 19h45. Bonsoir à tous, voici le sommaire. Connaissez-vous le Cataclès ou le siège de Canaan? Eh bien, ce sont des sièges sur lesquels s'asseyaient les rois du Dahomey, découverte de ce patrimoine historique dans cette édition. Et on parle aussi dans cette édition de la vente de la lingerie féminine dans les marchés de Cotonou, des sous-vêtements de seconde main très prisés par les femmes. Lingerie ou friperie, est-ce hygiénique? Reportage à suivre. Enfin, avec le numérique, que vous soyez une personne physique ou morale, il est aujourd'hui de plus en plus important d'avoir une identité visuelle. Mais quels en sont les avantages? Éléments de réponse à suivre. Depuis 1992, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Une occasion donnée aux écrivains pour ausculter les plaies de la littérature africaine, exposer leurs difficultés et partager leurs certitudes d'espérance pour un lendemain meilleur des lettres africaines. En initiant cette journée, l'association panafricaine des écrivains compte dynamiser le secteur du livre en Afrique en incitant sans relâche les pouvoirs publics à faire du livre un maillon essentiel dans le développement de l'Afrique. Et d'ailleurs, l'édition de cette année ne saurait passer sous silence avec le sacre du romancier sénégalais Mohamed Mbougassar qui a remporté le 3 novembre dernier le prix Goncourt 2021 avec son 4e roman, La plus secrète mémoire des hommes. Une bonne nouvelle pour la littérature africaine qui se voit ainsi honorée dans la marche de l'histoire de la littérature mondiale. On évoque à présent la question des trésors royaux du Dahomey, notamment des sièges sur lesquels les rois s'asseyaient. Deux de ces sièges se sont retrouvés à Paris après le pillage des palais royaux d'Abomey il y a un peu plus de 129 ans. Il s'agit notamment du Cataclès et du siège de Canaan. Et dans le cadre de la restitution au Bénin des 26 trésors royaux, on lève le voile sur ces deux sièges. Comme tous les souverains du monde, les rois d'Abomey ont eu à leur disposition plusieurs sièges de fabrication locale ou étrangère. Celui-ci est un siège à 3 ou 4 pieds utilisé lors de l'intronisation du roi ou pour la consécration d'un chef de famille ou de culte. Ce siège est appelé Alada Zingpo, ce qui peut être traduit par siège d'Alada. À Tado, il est connu sous le nom de Cataclès. C'est un insigne de pouvoir qui appartient également à l'ensemble d'objets symboliques de royauté sur lesquels le roi pose ses pieds. Ce siège, prestigieux, est de facture Nago-Yoruba. Il a été collecté dans la ville de Canaan, un siège en bois rectangulaire à 4 pieds faisant 1 mètre de hauteur. Par son ampleur, l'assise de ce siège permettait à un homme vêtu d'une large robe de type agbada, comme en portaient les rois Yoruba, de s'y asseoir confortablement. Il est formé de 2 étages de personnages sculptés et peints qui soutiennent le plateau courbé qui forme le siège. Le premier étage montre un personnage assis, entouré d'une file de 10 servantes du palais, torse nu, portant des offrandes sur la tête. Parmi ces servantes, 5 tiennent un parasol, une sacoche, un crachoir, une pipe et un fusil ou une récade. Le personnage assis au centre est sans aucun doute le roi. Le deuxième étage, au niveau inférieur, fait penser à l'économie de la traite. On y voit des esclaves, 9 exactement, en tunique et pantalon, avec une chaîne au cou, encadrés par des soldats coiffés d'un bonnet et tenant un fusil. Tous les esclaves portent des scarifications sur les joues, des marques que l'on ne retrouve pas sur les figurines d'en haut. Cela indique qu'il s'agit de prisonniers Yoruba. Au musée où ce siège était exposé, la légende mentionnait qu'il s'agit d'un siège de dignitaires figurant à la cour du roi du Dahomey, à la résidence royale de Canaan.
Et puis, parlant toujours de ces trésors royaux, le processus de leur restitution est entré déjà dans sa phase finale. Après, justement, la semaine culturelle qui a permis de les exposer à Paris une dernière fois, les 26 œuvres ont été démontées pour leur retour au bercail. Eh bien, les confrères de France 24 ont suivi ce processus de démontage. Suivons plutôt. Un dernier coup d'œil. Là, il s'agit d'une statue très fragile. Pour vérifier que la statue du roi Guesso est prête au voyage. Là, elle ne va pas avancer, là-bas non plus, elle ne peut pas non plus sauter, elle est prise là, elle est prise là. On est quand même impatient de rentrer au Bénin pour que le peuple nous accueille avec la liesse populaire. Ouais, tout le monde les attend. Mais avant cela, il faut les préparer pour le transport. Et avant que chaque pièce ne soit mise en caisse, les conservateurs béninois, venus spécialement pour l'occasion, signent comme il se doit un constat d'état. Comme ça, on est tous d'accord dans quel état on vous les rend. Oui. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Et vous nous direz quand vous les aurez installés chez vous. Voilà. Ça sera Ça fait ça. Merci. Vous nous enverrez des photos. Oui, on vous enverra les photos. Pour la majorité des pièces, l'opération se fait avec précaution, mais rapidement. Puis vient le tour de cette statue anthropomorphe représentant le roi Guesso. La spécificité de cette œuvre, c'est qu'elle a un tenon. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'elle est très très lourde. C'est un bois extrêmement dense. Et il y a de multiples éléments métalliques qui en font quelque chose de très difficile à manipuler. Et il va falloir lever la statue, l'extraire de son socle pour la mettre en caisse. Une opération délicate suivie avec attention par les conservateurs béninois. Si on les met trop fixement, les secousses vont faire bouger le bras. Et c'est là que ça me Les 26 œuvres sont prêtes pour leur dernier voyage. Une cérémonie nationale est prévue la semaine prochaine au Bénin pour célébrer leur retour. Venons-en à présent à la lingerie en friperie. À Cotonou, le marché de la lingerie grouille de monde et l'affluence autour des sous-vêtements de deuxième main est énorme. Cela sans grand égard pour les risques d'infection qu'elles pourraient constituer. Mais comment les utiliser sans contracter des maladies? Réponse dans ce sujet tourné avant la pandémie de la Covid-19. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve, petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon. C'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ces différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie. Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules.
La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Avez-vous déjà entendu parler une fois de l'identité visuelle? Eh bien sinon, sachez que c'est l'image que vous transmettez chaque fois à travers les valeurs sociales et morales de votre personne. C'est pourquoi d'ailleurs les entreprises sont attentives à cette image et créent souvent une identité visuelle. Importance d'avoir une identité visuelle, c'est à travers cette interview. Dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, nous rencontrons pratiquement des milliers de personnes. Et l'important, c'est de se démarquer de toutes ces personnes que nous rencontrons là. La plupart du temps, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous restons sur son apparence environ 55%. Et sur l'expression 38% et seulement 7% sur le message. Donc lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez seulement 30 secondes pour impacter et pour rester dans la tête de cette personne-là. Donc dans ces 30 premières secondes, il faudrait que vous ayez un objet, ou alors dans votre gestuelle, ou alors dans votre manière de vous tenir, ou de votre style, pouvoir attirer l'attention de cette personne-là et rester dans la tête de cette personne-là. Ça peut se retrouver dans la gestuelle ou dans une phrase spécifique qu'un présentateur aura l'habitude à chaque fois de répéter. C'est un peu comme une griffe, un peu comme le slogan que chacun de nous transmet à quelqu'un d'autre. En fait, en réalité, tout le monde en a besoin. Des journalistes, des artistes, des politiciens, ou ça peut être des personnes qui ont envie de changer de vie, donc qui ont besoin de relooking, de changer leur image, d'améliorer leur image. Donc ça peut concerner vraiment toutes les branches de la population. Dans mon métier de conseillère en image, l'habit fait le moine. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas inscrite sur son front ou quelque part toute l'expérience de cette personne-là, la vie de cette personne-là ou encore le comportement de cette personne-là. C'est seulement l'apparence qui vous donnera toutes ces informations-là. Donc il est très important que cette personne, à travers son apparence, puisse vous donner de petits détails qui vont vous permettre de vous donner l'envie de découvrir cette personne-là. Nous passons beaucoup de temps à nous dire nous méritons des promotions, nous méritons cette nouvelle voiture, nous méritons qu'on se comporte avec nous avec beaucoup plus de respect, mais nous n'envoyons pas tous ces signaux aux personnes qui nous entourent. Donc vous devez agir de telle manière que vous devez représenter cette personne qui mérite cette promotion-là, de telle manière que votre patron puisse vous la donner. Vous devez avoir le comportement, la gestuelle et donc l'apparence de quelqu'un qui mérite cette promotion, de telle manière que votre patron puisse vous la donner. Fin de ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.